Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère du ciel, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Le mois de novembre est déjà entamé. C'est le mois où on considère les fins dernières, le mois où on considère ces réalités qui nous adviendront à tous. La mort, le jugement, le ciel, le ciel. Qu'il plaise à Dieu que tous, que toi et moi, nous puissions nous retrouver dans le ciel, afin que, de là d'où tu pries en ce moment, nous puissions nous connaître et rester ensemble pour toujours dans la joie de Dieu notre Père. Précisément dans l'évangile du jour, le Seigneur parle du moment de son retour et de ce qui adviendra. Comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. Eh bien, le Seigneur parle ici comme des personnes qui sont distraites, qui ne se rendent pas compte que ce monde, tel que nous le voyons, est en train de passer. Le Seigneur en appelle à la vigilance. Et c'est la raison pour laquelle, pendant ce mois de novembre, au cours de ces 2-3 dernières semaines de l'année liturgique, les textes de la messe se font plus insistants sur la vigilance que toi et moi, nous devons exercer sur notre vie, afin que le Seigneur nous trouve prêts quand il viendra. On parle de la fin. Mais s'il y a une fin, il y a un début. Pour moi aujourd'hui, laisse-moi t'ouvrir mon cœur et te faire une confidence. Il y a quelques années, pas des très longues années, il y a quelques années, je recevais mon baptême. C'était un 17 novembre, comme aujourd'hui. Eh bien, c'était un jour de fête à la maison. Mais je n'en étais pas du tout conscient. Voyez-vous, je n'étais pas du tout conscient de cela. C'est que ça s'est passé à 3 semaines environ de ma naissance. De sorte que je peux dire avec fierté que je suis un chrétien du berceau. C'est vrai, ces engagements ont été pris par mes parents. Mais plus tard, je les ai endossés. Je les ai assumés consciemment à travers d'abord la préparation aux autres sacrements d'initiation chrétienne, c'est-à-dire la première communion et la confirmation. Et plus tard, à travers la formation scolaire et les instructions à la paroisse, etc., jusqu'à présent, où j'ai assumé ma vie chrétienne, cette fois-ci dans le sacrement de l'ordre, comme prêtre de notre Seigneur. Je te demande de t'unir aujourd'hui à mon action de grâce, où précisément nous allons considérer les sacrements qui sont au cœur de l'épanouissement de la vie chrétienne. Les sacrements qui nous aident à veiller, à ne pas être étourdis, comme ces personnes auxquelles se réfère le Seigneur, qui faisaient tout bonnement les choses comme d'habitude, jusqu'à ce que Jésus apparaisse et qui se retrouvent là, pris au dépourvu, parce qu'ils ne s'étaient pas préparés. Les sacrements de la Nouvelle Alliance nous préparent. Le catéchisme des catholiques, d'ailleurs, les appelle les sacrements de la vie éternelle. Je cite, « L'Église célèbre le mystère de son Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne et que Dieu soit tout en tous. » Dans les sacrements du Christ, l'Église reçoit déjà les arts de son héritage. Elle participe déjà à la vie éternelle, tout en attendant
la bienheureuse espérance et l'avènement de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Tu vois, dans les sacrements qui sont célébrés ici-bas, l'Église reçoit déjà les arts de son héritage. C'est-à-dire, chaque sacrement nous rappelle déjà ici-bas la vie éternelle que la liturgie s'emploie au cours de ces dernières semaines de l'année liturgique à nous rappeler. Au baptême, toi et moi, nous sommes nés à la vie de la grâce. Cette vie de la grâce doit croître, nourrie par les sacrements. On peut dire que le temps de l'Église, c'est également le temps des sacrements, de cette médiation que Jésus lui-même a voulu, que Dieu lui-même a voulu. Les sacrements sont signes, perceptibles par nos sens, mais qui confèrent la grâce qu'ils signifient. Quand on vient d'être baptisé, dans la tradition latine, on ne reçoit pas tout de suite l'Eucharistie. On doit être instruit, arriver à l'âge de raison, quand on sait distinguer entre le pain ordinaire et le pain eucharistique, afin de recevoir le Seigneur en sachant qui on reçoit, afin d'en tirer le maximum de bénéfices pour notre âme. L'Eucharistie est, on dit, le sommet de tous les sacrements, parce que tous les sacrements tendent comme vers leur sommet, vers l'Eucharistie, qui est le sacrement de la présence réelle du Seigneur parmi nous. Merci Seigneur de nous avoir donné le sacrement de l'Eucharistie. Merci Seigneur d'être resté parmi nous, de nous accompagner ainsi, comme tu l'as dit, comme tu l'as promis, jusqu'à la fin des temps. La vie chrétienne doit croître. Elle grandit grâce à la réception fréquente. Je te le conseille, je te le suggère, quotidienne si possible, de l'Eucharistie. Tu sais, il y a bien de nos papas, de nos mamans, là, dans le quartier, qui participent à la messe tous les jours et qui ne se considèrent pas comme des héros ou des héroïnes pour autant. Ce sont des gens qui se considèrent comme des personnes ordinaires. Et donc, toi aussi, tu le peux si tu veux. Nous sommes protégés, accompagnés par la présence du Seigneur dans le sacrement de l'Eucharistie. Mais pour recevoir l'Eucharistie, qui est gage de la vie éternelle, eh bien, nous devons recevoir régulièrement le sacrement de la pénitence. Eh bien, le sacrement de la pénitence nous aide à avoir l'âme propre. Mais pas seulement. Le sacrement de la pénitence, comme tous les sacrements, nous confère ce que tu sais très bien, la grâce sanctifiante, qui nous permet de vivre en amitié avec Dieu, de déployer notre vie chrétienne. Et donc, une personne qui reçoit habituellement le sacrement de la pénitence est en état de vivre en amitié avec Jésus, de recevoir l'Eucharistie dignement, de pouvoir recevoir toutes les grâces du sacrement de l'Eucharistie, d'en vivre, et ce faisant de se préparer à cette accolade finale, la vie éternelle, le retour glorieux du Seigneur, que l'Église ne cesse de nous rappeler au cours de ce mois de novembre. Seigneur, donne-moi de savoir me préparer chaque dimanche, si c'est ma coutume, mon habitude, de recevoir l'Eucharistie le dimanche. Sinon, quotidiennement. Beaucoup de saints disent le grand bien que cela fait à l'âme de recevoir quotidiennement l'Eucharistie. Merci Seigneur de nous avoir laissé ces deux sacrements qui nous entretiennent, qui petit à petit préparent notre âme à cette rencontre finale. L'Eucharistie, gage de la vie éternelle, comme une avance, une garantie, une sûreté que Dieu nous envoie, nous donne déjà en ce moment. Mais le sacrement de la pénitence comme préparation déjà également à ce jugement, à ce tribunal final du Christ où il reviendra comme juge des vivants et des morts. Ainsi nous avançons grâce au sacrement de la Nouvelle Alliance. Nous avançons lentement peut-être ou rapidement, qui sait, Dieu sait, mais sûrement vers l'objectif de notre vie chrétienne, la rencontre
la communion définitive avec le Christ dans la joie du ciel. Tu dois demander cela, tu dois désirer cela, moi aussi. Nous devons désirer ardemment de rencontrer le Seigneur définitivement dans la joie du ciel, parce que telle est la finalité de la vie chrétienne. Et c'est ce que l'Église nous aide à célébrer pendant ce mois de novembre, spécialement dans la fête de la Toussaint, qui est notre destinée à tous et à toutes. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère du ciel, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.